Aujourd'hui, on est au Synchrotron Soleil sur le plateau de Saclay, à l'occasion de la publication d'un article de recherche scientifique accepté par le Journal of Cultural Heritage, un article qui a été co-signé par deux physiciens travaillant ici, Mathieu Toury et Loïc Bertrand, et moi-même qui suis historien à l'UVSQ. Et cet article est le premier résultat d'un grand projet de recherche commencé il y a désormais 2 ans autour du laboratoire d'excellence patrimoine matériel. Et ce texte est le premier texte essayant de montrer comment méthodologiquement la question de l'historicité, du vieillissement des matériaux est un objet qui est partagé par les physiciens et par les historiens, et que prendre au sérieux le cadre épistémologique commun que ces disciplines peuvent construire est une manière de faire progresser la méthodologie générale de ces disciplines. Donc on est ici sur le site du Synchrotron Soleil, qui est un instrument qui produit de la lumière. Et cette source exceptionnelle de lumière est utilisée par de nombreuses communautés scientifiques pour étudier des matériaux. Alors d'une manière générale, la source synchrotron est utilisée pour étudier des matériaux. Dans le cadre de cette étude, on parle de matériaux anciens, de matériaux archéologiques, de matériaux de la paléontologie, de matériaux du patrimoine culturel, et qui sont étudiés pour en comprendre les lois de l'altération, ce qu'on appelle la taphonomie, pour en comprendre la provenance, comprendre les procédés artistiques qui ont été mis en œuvre en termes culturels. L'objectif du travail qui a été réalisé avec l'UVSQ, l'Université de Versailles-Saint-Quentin, c'était de se placer à un niveau supérieur et d'essayer de bien comprendre quelles sont les grandes règles, je dirais, les grandes contraintes qu'imposent ces matériaux, et de ce fait, comment développer une recherche qui permette de répondre au mieux à ces grandes contraintes.